Voilà, shalom, shalom à tous. Donc, nous sommes ensemble à nouveau pour continuer notre étude sur le thème de qui est l'Antéchrist. C'est un terme accrocheur, hein. C'est un livre qui a été traduit de l'américain, de l'anglais américain. C'est pas le même anglais, quand même des différences là entre les deux. Et aux États-Unis, on a cette tactique un peu accrocheuse de mettre des titres qui font que les gens vont acheter, évidemment. Bon, c'est un défaut, j'aime pas trop ça, mais c'est pas du tout dans ma culture, et puis j'aime pas qu'on essaie d'accrocher les gens. Donc le titre « Qui est l'Antéchrist ?» est peut-être à la limite pas très honnête, puisque l'auteur, par contre, à l'intérieur, nous dit très clairement qu'on ne sait pas. On ne saura pas qui est l'Antéchrist avant certains événements, de toute façon. Donc, voilà, mais ça, c'est quelque chose que nous avons déjà développé antérieurement. On y va, donc, d'autres passages. Donc, je suis page 111, hein, c'est ça, nous avons tous la page 111, n'est-ce pas? C'est OK? C'est ça, d'accord? C'était bien cette page-là, hein? D'autres passages de la Bible indiquent qu'au commencement de la grande tribulation, le monde entier jouira d'une période de paix négocié par l'Antéchrist. Donc on reprend, d'autres passages de la Bible indiquent qu'au commencement de la grande tribulation, au commencement, le monde entier jouira d'une période de paix négociée par l'Antéchrist. Donc cette fausse paix que l'Antéchrist va négocier avec Israël et qui fatalement aura une répercussion un peu sur le monde entier. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ce que je pense moi maintenant, mais on a vu venir, à l'époque de Netanyahou, il n'y a pas très longtemps donc, on a vu venir ces accords d'Abraham, qui sont spectaculaires, parce que arriver à inciter des pays arabes à chercher la paix avec Israël, finalement, c'est, je crois aujourd'hui, que l'ambassadeur de Dubaï est arrivé en Israël, donc il y a une ambassade de Dubaï à Jérusalem, je pense. Même pas à Tel Aviv, à Jérusalem. Ah, oui, je pense que c'est... Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie. J'ai lu ça sur les 24 News. Donc, si jamais... Alors, ce processus de pacification des accords d'Abraham, il est toujours là, mais il s'est arrêté dans son développement. Il n'y a pas d'autres pays qui sont venus, et donc il est probable que l'Antéchrist, lorsqu'il va apparaître, va réactiver ce processus d'Abraham. Et comme je vous l'ai dit, je crois la semaine dernière ou la semaine avant, ce serait quand même un comble que l'Antéchrist soit quelqu'un issu d'un de ces pays arabes, et qui serait donc un fils d'Ismaël, qui viendrait proposer comment on veut dire, la paix des braves, si vous voulez, ce fameux traité de paix pour Israël. Parce qu'à un moment où il y aura un traité de paix avec Israël et autour d'Israël, il y aura fatalement une relâche mondiale au niveau de la tension. Voilà, je ne vais pas trop aller dans les détails de tout ça, il y aurait beaucoup de choses à donner dans les détails fins, mais je n'ai pas la conviction de le faire. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc il est question ici, non pas quand les hommes diront paix et sécurité, ça m'a frappé quand je l'ai lu, parce que pendant des années, en lisant ça, tout le monde pensait quand les gens vont réclamer la paix et la sécurité. Mais je crois que non, c'est lorsque les hommes diront ça y est, c'est la paix et la sécurité en Israël, eh bien c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et n'échapperont point. Ce qui doit survenir, n'est-ce pas, cette ruine qui fondra sur n'est-ce pas, comme sur les douleurs de la femme enceinte, c'est très intéressant ça.
ça va, disons, cet affront fait à la paix de l'Antéchrist, il se viendra quand? Vous en savez assez maintenant pour essayer de me répondre. À quel moment est-ce que cette paix va disparaître, en quelque sorte? Oui? Si personne n'a la réponse... 3 ans et demi après. Comment? Voilà. 3 ans. Et 3 ans et demi après, à quel moment? Quand je serai en Israël et que je mangerai des mandarines? Non, quand quoi? Quand il faudra s'asseoir dans le temple. Quand l'Antéchrist se proclamera Dieu lui-même dans une espèce de folie d'orgueil absolu dans le temple. C'est à ce moment-là que les Juifs vont le rejeter et qu'il va sentir qu'il a fait une bêtise, d'une certaine façon, et il l'a espéré, parce qu'il est porté par l'espoir de Satan de se faire adorer comme Dieu, tout simplement, de prendre la place de Dieu, mais il va donc se retourner contre le peuple d'Israël et contre les Juifs dans le monde entier d'ailleurs, et probablement aussi contre les chrétiens, enfin bref. Donc il est bien question ici d'une fausse paix qui durera un temps, mais qui va être, qui va être détruite par le fait que l'Antéchrist va se proclamer Dieu dans le temple. Lisons à présent Apocalypse 6, versets 1 à 2. « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors ça, c'est un passage d'Apocalypse très important, puisque l'agneau va ouvrir un des 7 sceaux, je crois même que c'est le premier. Je vais peut-être demander à mon épouse de vérifier Apocalypse 6, 1 à 2. Oui, je crois que c'est le premier. Et qu'est-ce qui sort quand le premier sceau est ouvert? Alors c'est Jésus, bien sûr, dans le ciel, qui ouvre le premier sceau. Un peu avant, rappelez-vous, dans la lecture d'Apocalypse, il est question que personne ne trouvait digne d'ouvrir les sceaux. Ce sont donc des temps j'allais dire de jugement, mais je préfère dire que c'est des temps de la juste colère de Dieu, avec le but que Dieu a toujours d'essayer de sauver les âmes. Il faut vraiment que nous mettions ça dans l'esprit. Parce que si nous voyons l'Apocalypse comme une série de jugements qui tombent, etc., nous réédifions l'image terrible d'un Dieu presque musulman, qui est inatteignable, qui est très dur, Non, c'est pas vrai. Les jugements de Dieu, tout ce que Dieu permet, d'abord très souvent ce sont des choses engendrées par l'homme lui-même. Si le personnage qui va sortir là, sur son cheval blanc, notez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient après sur un cheval blanc, et c'est qui? C'est le deuxième... Non, l'autre qui vient après, il y a un autre personnage. C'est Yeshua, merci. Donc celui-ci vient aussi sur un cheval blanc, et on a déjà un petit indice, parce que qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il imite les choses de Dieu. Il va vouloir... Alors, qu'est-ce que ce cheval blanc représente? La pureté. Or, il n'est pas pur, le cavalier qui est dessus, puisque ici, dans Apocalypse 6, 1, 2, c'est le premier sceau. Oui. C'est le premier sceau qui est ouvert. Eh bien, nous voyons que c'est l'Antéchrist. Parce celui qui le montait tenait un arc, mais il n'a pas de flèche. Donc il a, c'est curieux, un arc sans flèche. Ça veut dire qu'il ne vient pas amener la guerre. Il vient amener une fausse paix. N'est-ce pas? Puisqu'il n'a pas de flèche. C'est ça le sens profond, tout simplement. Une couronne lui fut donnée, mais il n'est pas dit par qui il reçoit cette couronne. Est-ce que c'est le diable qui la lui donne? Est-ce que c'est, alors suivez-moi, le fait que Dieu décide qu'il descende sur la terre et faire ce qu'il a à faire, donc c'est l'Antéchrist. Alors ici, l'Antéchrist n'est pas dans le ciel. C'est une image spirituelle de l'Antéchrist qui vient. Pas? Il est sur la terre. Mais c'est spirituellement qu'il faut interpréter ces choses ici. D'accord?
Il ne vient pas sur un cheval qu'on voit venir du ciel. Alors que Jésus, lui, viendra littéralement du ciel, parce que Jésus est au ciel. Donc quand il est dit qu'il vient sur un cheval blanc, Jésus, avec le nom qui est écrit sur sa cuisse, et puis les saints et les anges, et toute l'armée des cieux, là, on sait que c'est réel, parce que Jésus vient du ciel. Mais l'Antéchrist est sur la terre. Donc ici, c'est plutôt comment on peut appeler ça? C'est pas une métaphore, c'est plutôt enfin, vous comprenez, je crois, ce que j'essaye de vous dire. Et il partit, dit l'Écriture, en vainqueur et pour vaincre. Vous savez, on pourrait penser, mais ça c'est Jésus qui revient déjà, parce qu'il est sur un cheval blanc, il a un arc, il a une couronne, et il vient en vainqueur et pour vaincre. C'est très étonnant, parce que Jésus qui revient un peu plus tard dans l'Apocalypse, on le voit, lui, il vient aussi en vainqueur et pour vaincre. Donc on voit à quel point le diable, l'Antéchrist, encore une fois la démonstration que l'Antéchrist le diable va vouloir imiter un maximum de choses qui appartiennent en fait à Jésus. Donc il viendra vraiment comme un séducteur. C'est clair, c'est net. Ok? On continue. Il est manifeste que l'ouverture du premier sceau apporte la paix, parce que celle du deuxième fait surgir le cavalier. Voilà, alors, dans l'Apocalypse 6, 1-2, nous avons vu le premier sceau qui s'est ouvert, et donc c'est un cavalier qui apporte la paix. J'insiste, il a un arc mais il n'a pas de flèche, et il vient en vainqueur et pour vaincre. Donc il est pacifique, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Vous saisissez, c'est clair, c'est évident. Ok? Mais c'est un menteur, c'est un individu qui trompe, malgré tout. D'accord? Il trompe. On le sait parce qu'il imite Jésus. Hein? C'est fou, vous savez, mais c'est comme ça. Alors on continue maintenant. Il est manifeste que l'ouverture du premier sceau apporte la paix. Donc la fameuse paix de l'Antéchrist vient là. Ok, au début des 7 ans de la grande tribulation, ou peut-être juste un peu avant. Alors ça peut venir d'un moment à l'autre. C'est un fait. Voilà. Donc ce premier cavalier apporte la paix, tandis que le deuxième fait surgir le cavalier sur le cheval roux, et il met un terme à cette paix. Selon Apocalypse 6, 3 à 4, qui poursuit en disant « Quand donc le Seigneur, ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. » Donc ici, c'est l'étape, probablement, de ce qui se passe lorsque l'Antéchrist est dévoilé, après s'être proclamé dans un temple, et il déclenche une orgie de massacre. C'est à peu près ça. N'oublions pas non plus que dans l'Écriture, il est très clairement indiqué qu'un tiers de l'humanité va périr avant le retour du Seigneur pendant toute la grande tribulation. Et 2 tiers du peuple israélite va être détruit, massacré. C'est dans l'Écriture. Alors c'est toujours la question, pourquoi est-ce que Dieu permet les choses? Dieu ne permet que les choses que les hommes engendrent d'eux-mêmes. Si l'Antéchrist peut venir, c'est parce qu'il y a toute une humanité qui désire au fond d'elle-même l'Antéchrist. Nous l'avons vu, rappelez-vous, il y a une semaine ou deux, lorsque Paul-Henri Spaak, un éminent homme politique belge d'après-guerre et qui a été le premier président de l'ONU, si j'ai bon souvenir, qui a succédé à la Société des Nations, eh bien disait que ce soit, il nous faut à présent un homme qui dirige le monde, qu'il vienne du diable ou qu'il vienne de Dieu, nous l'accueillerons à bras ouverts. Il a dit cette chose, rendez-vous compte. Et c'est vraiment, il y a vraiment une bonne partie de l'humanité qui s'attend à un dirigeant qui va régler tous leurs problèmes, qui va leur permettre de bien rigoler encore, de s'amuser, de vivre, de jouir de tout, pas sans frein. Et l'humanité attend cet Antéchrist, une bonne partie. Donc Dieu dit, je vous l'envoie. Je vous l'envoie parce que, puisque vous le voulez. Donc n'oublions quand même jamais ça. Nos problèmes en général sont pas toujours, mais beaucoup de nos problèmes viennent du fait que nous les avons
nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'ils viennent, les problèmes. Et là, il faut retirer une leçon. On continue. Il est évident que le cavalier sur le cheval roux ne peut pas ôter la paix de la terre si elle n'y est pas déjà présente. Donc, l'Antéchrist va établir la fausse paix, et puis c'est seulement après que le cavalier roux, là, je ne sais plus. Tiens, c'est marrant, parce que ça me fait penser à Ésaü qui a voulu manger un potage de lentilles. Et il l'appelle ce potage roux, si j'ai bon souvenir. Et c'est intéressant. Enfin bon, mais bref, on ne va pas partir dans toutes sortes de directions. Voilà. L'Antéchrist, le cavalier sur le cheval blanc, celui, le premier là, hein, pas le deuxième c'est Yeshua, apportera au monde ce qu'il a toujours désiré. Apportera au monde ce qu'il a toujours désiré. Il y a une partie du monde qui a toujours désiré l'Antéchrist. C'est comme ça. Du temps de Noé, je ne sais pas qui était l'Antéchrist de l'époque, mais il devait y en avoir. En tout cas, après enfin, on a eu toutes sortes de types d'antéchrist. Caïn est le personnage qui, pour moi, établit les principes même du système antéchristique. Vous allez dire ça, j'ai fait une étude là-dessus plusieurs fois dans Genèse. Allez le réécouter, s'il vous plaît, c'est intéressant, parce que déjà là, on voit les semences antéchrististes qui apparaissent. Vous savez, il n'y a rien de neuf de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça était dans le cœur du diable depuis le début, et Dieu le laisse venir quand les hommes le veulent. C'est tout, voilà, c'est aussi simple, mais aussi réel que ça. Ok, bien, donc l'Antéchrist apportera au monde ce qu'il a toujours désiré, c'est-à-dire une paix facile, finalement. L'ancien pasteur de la première église baptiste de Dallas, W.A. Criswell, anticipe ce jour-là. Il dit « Ce grand et dernier chef viendra en un jour de révolution, de chaos, de tempête et de fureur. Ce qu'indique l'ouverture du premier sceau d'Apocalypse 6. » Donc voilà. Donc il viendra apporter la paix à un moment où, bien sûr, le chaos va grandissant partout et au Moyen-Orient plus que jamais. Je n'ose presque plus, je vous le dis franchement, hein, regardez les nouvelles sur i24 News, parce que le niveau des individus dans ce gouvernement me sidère. J'ai appris aujourd'hui, par une fuite qui paraît crédible, qu'un ancien général de l'armée, le plus haut gradé, Gabi Ashkenazi, qui veut faire de la politique, a tout fait pour torpiller les accords d'Abraham de Netanyahou. Alors que, d'un point de vue juif qui n'étudie pas l'Apocalypse, c'était une bonne chose. Donc, il se fait des coups bas en Israël aujourd'hui, au niveau politique, qui font que c'est effrayant de voir à quel point le niveau est en train de dégringoler à une vitesse folle. Bien, donc, tout ça prépare évidemment un chaos qui va aller grandissant. Le chaos est voilà. Ok, en conformité avec l'ouverture du premier sceau, le chapitre 17, cette fois, de l'Apocalypse, dit que ces 10 rois, dans un même dessein, lui ont donné leur puissance à l'Antéchrist, leur force et leur autorité. Lorsque le premier sceau est ouvert, cet Antichrist final apparaît. Il vient monter sur un cheval blanc avec un arc et sans aucune flèche. Il part en vainqueur et pour vaincre, mais il est vainqueur sans effusion de sang, puisqu'il n'a pas de flèche. Il n'y a pas d'effusion de sang. Donc il vient pour vaincre, en fait, une situation de chaos, pour proposer une paix illusoire que l'humanité va accepter, va prendre. Et Israël en premier. Ok ? Il n'y a aucune guerre, aucune bataille, aucune résistance. Au milieu de leur confusion et de leur désespoir, ces rois, les souverains de la terre, qui n'emmèneront pas l'âge et qui n'emmènent déjà pas l'âge aujourd'hui, parce que ça vacille de partout, il n'y a pas besoin de vous faire le détail, on n'ose presque plus ouvrir ce qu'on reçoit, parce que c'est partout, catastrophe sur catastrophe, folie sur folie. Quand vous pensez que l'État d'Israël,
qui a vacciné plus de 80% de la population avec 2 vaccins. Aujourd'hui, le Covid redémarre à une vitesse folle, et ils disent maintenant on va donner le 3e parce que vous allez voir, avec le 3e, c'est parfait, il n'y aura plus rien. Ils sortent ça de leur chapeau comme ça, hein. Et ça va être la même chose en France, où, voilà, alors que des scientifiques qui ne sont quand même pas n'importe qui vous disent attention, on va droit à la catastrophe avec tout ça. Bon, au milieu de leur confusion et de leur désespoir, imaginez si, je ne le souhaite pas, à Dieu ne plaise, vraiment, mais imaginez que les gens commencent par mourir, par dizaines, centaines de milliers un peu partout. Écoutez, vous imaginez dans quelle confusion vont se trouver les chefs d'État qui ont fait le forcing pour qu'on vaccine tout le monde, mais les populations vont leur demander des comptes, ça va. Actuellement, il y a un collectif de 50 avocats, je pense, au monde, qui, avec notamment Madame Orion Gaud, la généticienne, sont en train de déposer une plainte contre plusieurs gouvernements au monde pour le fait de forcer les gens à prendre le vaccin, puis même d'autres choses. Voilà. Au milieu de leur confusion et de leur désespoir, ces rois, les souverains, que je retrouve ma lecture, voilà, de la terre, lui céderont volontiers la place et l'acclameront comme le sauveur de l'humanité. J'ai mis au futur exprès. Ils disent, voici l'homme qui pourra ou qui peut nous tirer d'affaire. C'est lui qui a la réponse à nos questions. Donc c'est dans un chaos, d'ailleurs on se rappelle de toute une série d'études qui ont été faites par un frère canadien qui avait fait de très très bon travail d'ailleurs, mais qui s'est, comme on dit, un peu également planté sur une prophétie, mais bon, l'erreur est possible à tous, mais on ne peut pas se permettre l'erreur. Et il avait fait une série de vidéos qu'on avait passées, rappelez-vous, dans un chalet à Montreux, il y a longtemps, et le titre était Ordo ab chaos, ce qui en latin, en français c'est du latin, ça veut dire l'ordre qui va sortir du chaos. C'est le nouvel ordre mondial dont on vous parle. C'est ça, c'est le nouvel ordre mondial, il est basé sur un principe. Pour arriver à établir un nouvel ordre mondial, avec l'antéchrist à la tête, mais ça on ne vous le dit pas, il faut créer le chaos, la nécessité, une panique générale tellement forte, tellement grande, une telle déstabilisation que les masses croiront, quand cet antéchrist va apparaître, avec ses solutions, avec ses discours très intelligents, avec des solutions, il va apporter des solutions. Mais avec à la clé, bien sûr, on le sait, la marque de la bête, que nous ne devons pas prendre. Donc, tout le monde va... Voilà. Voilà donc l'homme qui peut nous tirer d'affaire, c'est lui qui a la réponse à nos questions, diront-ils, à ce moment-là, les grands chefs d'État de ce monde. C'est lui qui peut apporter la paix et la prospérité, vous voyez, toujours la prospérité. Le but que poursuivent les gens partout aujourd'hui, et spécialement en Occident, et maintenant dans les pays du tiers-monde, c'est la prospérité. C'est le seul but. Et pour la prospérité, il n'y a qu'un moyen, c'est Mammon. Donc Mammon est devenu le dieu le plus puissant de l'Occident et du monde finalement aujourd'hui, n'est-ce pas? Même la Chine recherche la prospérité, n'est-ce pas? Voilà. On croit que quand les gens sont de plus en plus prospères, ils sont heureux. On a vérifié depuis très longtemps que la prospérité matérielle n'amène pas nécessairement au bonheur. D'accord? C'est connu. L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on. Hein? Mais c'est un adage vrai que nos anciens connaissaient. Et moi, j'ai connu des gens qui avaient des fortunes. Lorsque j'étais... avant d'être converti, j'étais invité un jour dans une famille très connue, d'ailleurs extrêmement bien connue, étant donné ce qui se passe aujourd'hui avec certains médicaments. Et j'ai été invité pour une soirée culturelle, enfin bref, et c'était avant ma conversion. Et donc, je ne dirais pas le nom, hein, parce que c'était en Alsace, c'était vraiment une famille, fabricant de certains produits, on va dire. Et nous étions invités à plusieurs à une table, je ne savais pas à quoi j'allais m'attendre, moi je ne serais jamais allé là-dedans, je dis, mais ils sont fous ces gens-là, c'est pas possible, ils vivent vraiment comme des... Alors, une table immense qui faisait presque toute la longueur du local ici, donc c'est immense, une table
de 25 mètres à peu près, oui, vous savez, alors avec des bougeoirs énormes en argent, etc., et puis une argenterie magnifique, et alors il y avait le fils, il y avait la dame qui était là, donc l'épouse, probablement divorcée d'ailleurs, du grand patron de l'entreprise, et il y avait le fils qui était très efféminé, vous voyez ce que je veux dire, et puis il y avait entre chaque personne, il y avait un lévrier. Oui, les lévriers mangeaient avec les humains dans cet endroit. Donc les serviteurs venaient en livrée, magnifiques, hein, habillés comme des... et venaient nous apporter des plats en argent avec des nourritures absolument exceptionnelles, etc. Et puis j'ai parlé avec ce fils et sa mère, et je n'étais pas chrétien à l'époque, bien sûr, mais j'ai dit, je ne voudrais jamais, jamais être né dans cette maison. Ils sont complètement malades. Ce sont des gens détraqués. Ils ont de l'argent, ne plus savoir qu'en faire. Et il n'y a pas plus malheureux que ces gens-là. C'était vraiment des gens malheureux et on n'avait qu'une envie, c'est de fiche le camp de cet endroit. Parce qu'il y avait une atmosphère de malheur, de tristesse, de chagrin là-dedans. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Et l'Antéchrist va dire à tout le monde, vous allez en avoir tous, vous allez voir, ça va bien aller, je vais faire redémarrer tout, tout va être... voilà. Les gens seront attirés vers lui et l'émerveillement se changera en culte. Absolument. Ce sera le grand et le dernier souverain de la terre. L'Antéchrist accédera au pouvoir en tant que grand homme de paix. Il faut retenir ça. Vous savez, c'est bien de le répéter, j'ai déjà dit, je l'ai déjà redit, etc. Mais bien sûr, avec le recul, nous voyons Adolf Hitler comme un monstre terrifiant, n'est-ce pas? C'est pas seulement les 6 millions de juifs qu'il a fait massacrer, c'est tout le peuple allemand qu'il aurait voulu détruire. Avant de mourir, Adolf Hitler a dit, puisqu'ils n'ont pas été à la hauteur de ce que j'attendais d'eux, que tout le peuple allemand périsse avec moi. Vous vous rendez compte de la... Mais derrière ça, il y a le discours du diable. N'oublions pas que le diable, j'en suis convaincu, avant le retour du Seigneur, veut faire mourir un maximum de personnes pour les envoyer en enfer, tout simplement. Il sait que Dieu va faire tout, et Dieu parle en ce moment aux véritables enfants de Dieu pour qu'ils aillent évangéliser. Je vous rappelle que c'est notre priorité absolue en ce moment, plus que jamais, et nous sommes dans une course, n'est-ce pas, avec le diable qui, lui, veut emmener en enfer un maximum de personnes. Ne l'oubliez pas. Ne soyez pas médiocres, égoïstes, repliés sur vous-même. Priez tous les jours, je vous le demande avec instant, qui dois-je évangéliser aujourd'hui? Vers qui dois-je aller pour annoncer le salut en Jésus-Christ? S'il vous plaît, sortez du petit cercle de vos habitudes. Il faut absolument le faire parce que nous n'avons pas le droit de ne pas le faire. Nous n'avons pas le droit, donc si vous priez tous les jours et vous demandez à Dieu, Seigneur, on a vu cela dans la prière ensemble, qu'il fallait remettre sa journée à Dieu en disant, maintenant fais de moi ce que tu veux. Mais c'est pas pour aller manger des cacahuètes ou pour aller se balader, aller au bord du lac, là en Suisse ou que sais-je d'autre, c'est pour être en contact avec des âmes à sauver. Donc si vous avez vraiment ce désir qui est légitime, qui est même un devoir, et que vous le dites tous les jours à Dieu, Dieu va créer des circonstances. J'attends d'avoir des témoignages. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'avoir, quand nos amis seront installés ici, de repartir dans l'évangélisation. C'est pas difficile. On va se promener en ville. On rencontre une personne, le Seigneur nous dit, parle à cette personne, et on y va, on commence, on parle, on fait quelque chose. On ne reste pas à attendre que la personne vienne sonner chez vous. Il paraît que vous êtes chrétien, je voudrais me convertir, vous pourrez m'expliquer. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça peut marcher comme ça, mais c'est rare. Moi, ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. Donc, s'il vous plaît, voilà. Je continue donc ma lecture. L'Antéchrist accédera au pouvoir en tant que grand homme de paix. Je ne sais pas comment vous vous représentez l'Antéchrist, mais nombreux sont ceux qui imaginent un monstre fou et diabolique, un mégalomane sans vergogne. Ah oui, je reviens sur Hitler. C'est qu'aujourd'hui, nous disons, Hitler c'était un monstre. Mais au départ, il n'est pas apparu comme un monstre. Non, il parlait de paix.
Il a menti à tout le monde. Il a dit jamais je n'envahirai la Tchécoslovaquie, jamais je ne ferai la guerre. C'est pas... Hitler s'est présenté comme un homme de paix. Et malgré qu'il réarmait à toute besogne, comme on dit, n'est-ce pas, les gens se sont fait duper. Quand Chamberlain et puis Daladier, le représentant de la France, et Chamberlain, le représentant de l'Angleterre, font le voyage à Berlin pour discuter avec Hitler, et que Hitler dit finalement, je veux un petit bout de la Tchécoslovaquie, je crois que c'était les Sudètes, c'est ça, cette zone où il y avait des Allemands depuis longtemps. Bon, ben, c'était des Allemands qui vivaient en Tchécoslovaquie. Eh bien, ils vont céder, ils vont dire ok, et puis Hitler leur a dit, bon, après ça, c'est fini, hein, je bouge plus. Et on connaît tous l'image de Chamberlain qui descend de l'avion à Londres avec ce papier qui vole dans le vent qui dit « Nous avons la paix ». Et Churchill a dit le lendemain, le surlendemain, « Vous avez voulu la paix avec le déshonneur, vous aurez le déshonneur et vous aurez la guerre ». D'accord, mais tout le monde n'a pas été lucide comme Churchill. Beaucoup de gens croyaient que l'Allemagne, et puis que l'Allemagne c'était un modèle de culture, de technologie avancée, et puis l'Europe admirait, oui, l'Europe, une bonne partie de l'Europe a admiré, de vos parents, de vos oncles et de vos tantes, ont admiré Hitler, à une époque où on ne pensait pas du tout qu'il allait faire ce qu'il a fait. Donc il est apparu, un peu comme un antéchrist, c'est comme ça que l'antéchrist va apparaître. Et si Hitler a eu un pouvoir si fort sur les Allemands, mais pas sur les Allemands. Dans les premiers temps, toute l'Europe était assez intéressée parce que l'Église catholique, oui, bien sûr, belge, je m'en souviens, enfin je m'en souviens pas, je n'étais pas né, mais j'ai vu des documents là-dessus. Il y avait un engouement pour les beaux Allemands qui marchaient au pas de loi, ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient blancs, avec des yeux bleus, une belle race et tout ça. Alors maintenant, évidemment, quand on sait que tout ça cachait un désir de détruire tout ce qui n'était pas blond aux yeux bleus, on dit c'est horrible, mais pas à ce moment-là. À ce moment-là, l'Europe était, au début, était fascinée avec Hitler. Mussolini aussi a apporté des solutions économiques à l'Italie au début. Il a asséché les marais autour de Rome, il a fait des choses formidables. Et les Italiens, beaucoup d'Italiens, sauf ceux qui ont compris, un peu plus futés, ils ont vu que ça cachait quelque chose, eh bien, mais beaucoup d'Italiens ont dit « Viva Duce », hein, et puis c'était bien comme ça. Ils avaient tous deux l'esprit de l'Antéchrist, et il n'était pas encore le dernier Antéchrist, mais ça se passera de la même façon. L'Antéchrist va séduire par des solutions, par la paix, il va dire qu'il amène la paix, il va même amener un peu la paix, mais voilà, ok ? Il se révélera, grandira et deviendra populaire comme l'artisan de la paix, le génie qui résout les problèmes. Vous savez, Hitler, il a fait redémarrer l'économie allemande, il était à plat l'économie allemande. Des dommages de guerre impossibles à payer à la France et à la Belgique et à l'Angleterre, probablement aussi, je ne sais pas, puisqu'il y a eu beaucoup d'Anglais qui ont été tués pendant la guerre de 14-18. Une crise économique inouïe en Allemagne, mais inouïe. Vous alliez acheter un œuf avec une brouette remplie de milliards de marques. Je ne sais pas, 1000 milliards de marques pour un œuf. J'exagère à peine, hein, c'était de cet ordre-là. Hitler est venu, il a trouvé des solutions, il a mis l'Allemagne au travail en faisant construire les autoroutes. Alors évidemment, les autoroutes qui allaient d'un côté à l'autre de l'Allemagne, qui étaient en réalité, alors tout le monde a dit c'est beau, c'est pour les bagnoles, oui tu parles, c'est pour les chars et les transports de troupes rapides pendant la guerre qui va se déclencher. Et puis Hitler a mis l'Allemagne au travail en fait, il leur a donné un projet, et puis finalement il a amené la prospérité à l'Allemagne. L'Allemagne, après la grande crise des années 20 en Allemagne, l'avènement de Hitler a été un moment de prospérité pour l'Allemagne. Donc, on voit que tout ça ressemble à ce que l'Antéchrist va nous amener. Voilà, il arrivera sur la scène mondiale, donc cet Antéchrist, une branche d'olivier à la main. John MacArthur décrit avec justesse la situation du monde qui conduira à l'Antéchrist. Dans les temps chaotiques de confusion dans lesquels nous entrons,
Hein, il faut quand même s'en rendre compte. L'incertitude et le trouble, et ce qui se passe maintenant avec le Covid, ce n'est que le début. Hein. Le pire vient, vous allez voir. Le pire vient. Et le trouble qui prévaudront pendant la grande tribulation, le monde aspirera à un leader. Donc il dit ici des troubles qui prévaudront pendant la grande tribulation, mais déjà avant en fait. Les troubles ont déjà commencé. Donc là, je rectifie un petit peu ce que dit l'auteur, mais c'est pas très très grave. Le monde aspirera à un leader. Les gens attendront désespérément quelqu'un de suffisamment puissant et influent pour unir les nations du monde querelleuses et divisées. Quelqu'un qui apporte l'espoir au milieu du désespoir. Quelqu'un qui rassure dans ces temps d'instabilité, gagnés par l'inquiétude et la peur. Ils rechercheront désespérément un chef solide, charismatique, ayant l'autorité pour éviter au monde la catastrophe. Voilà, leurs aspirations seront comblées. Le chef puissant qu'ils auront désiré viendra et unifiera le monde sous sa loi. Au début, il semblera correspondre à tout ce qu'ils cherchaient, les humains donc. Pendant une courte période, il apportera la paix et la prospérité. La prospérité et la paix. Mais il se révélera alors très différent de ce que le monde attendait. Il se métamorphosera en dictateur plus cruel et plus puissant que tout autre dirigeant avant lui, exactement comme a fait Hitler. Après avoir dit « je veux la paix », après avoir ramené la prospérité en Allemagne, qu'a fait Hitler? Il a enfermé tous les communistes, tous les socialistes, tous les homosexuels, tous les témoins de Jéhovah et tous les asociaux de tout bord dans des camps de concentration où on a commencé à liquider gentiment pas mal de monde. Voilà, il a établi un règne de terreur. Et à ce moment-là, les Allemands n'ont plus osé bouger ni parler. C'était trop tard. L'Allemagne était sous une gouverne nazie, et si vous ouvrez la bouche, vous disparaissiez en 24 heures. C'était à peu près ça. Hein. La Gestapo, les SS débarquaient chez vous, et puis voilà, c'est fini, terminé. Bon, voilà, je n'en dis pas plus, on a connu tout ça. Cet homme qu'on appelle souvent l'Antéchrist sera l'apogée d'une longue lignée de soi-disant conquérants. Ce que les hommes comme Alexandre le Grand et les empereurs romains dans l'Antiquité, Hitler et Staline au temps moderne ont rêvé de faire, l'Antéchrist le réalisera réellement. Il dominera le monde entier et recevra son adoration. Ceci est important. Il recevra l'adoration. Vous savez, lorsque les gens sont avides de vie facile, comblés, ils sont prêts à adorer n'importe qui. Oui, à bientôt Maëva, on sait que tu dois partir. Hein. Bonne route, que Dieu te garde sur la route. Hein. Voilà, et puis, donc, on sait que les gens avides de plaisir, finalement, sont prêts à adorer n'importe qui pour obtenir... c'est le principe du flatteur. Lorsque j'ai connu, il y a pas mal d'années, un chrétien riche en France, qui m'avait demandé de venir prêcher dans son église de maison. Alors, il avait une fortune, il avait un château. Et la première chose que le Seigneur m'a dit, tu te tiens à l'écart, tu fais très attention, tu ne dis rien au niveau voilà, tu ne fais aucune allusion, tu fais comme si tu voyais rien. Et j'ai compris pourquoi, parce que j'ai vu que venaient chez lui des chrétiens, dont je connaissais l'un d'entre eux, et à des kilomètres, vous pouvez savoir qu'ils ne venaient pas pour des réunions, ils venaient pour des réunions. Mais en fait, ils venaient pour toute autre chose. Ils venaient dans l'espoir d'avoir de l'argent. Ça se voyait, ça se lisait sur le bout du nez. C'était absolument hallucinant. Et donc, moi, intérieurement, j'étais très en retrait avec ça, et très mal à l'aise avec ça. Et donc, le frère qui m'invitait à venir prêcher et à travailler dans son groupe de maison, dont il voulait faire une église, pourquoi pas, il m'invitait comme apôtre. Hein. Il dit, viens établir l'église chez moi. Eh bien, me donner, sans que je réclame rien du tout, j'ai jamais réclamé un défraiement. Quand j'ai prêché en église, ce sont les églises qui sont chargées de vous dire, on vous défraie d'autant, voilà, en plus on vous fait une offrande, mais je n'ai jamais mis, moi, de tarif. Certains le font. Moi, je ne me suis jamais senti le droit de le faire parce que ce que tu prêches, tu l'as reçu gratuitement de Dieu, tu es censé le donner gratuitement. Si après ça, les gens comprennent que tu ne vis pas d'amour et d'eau fraîche et qu'ils veulent te soutenir, alors ils le font. Voyez?
Et je me suis toujours contenté, ce frère qui pourtant avait des gros moyens, et qui a vu combien je me suis dépensé, il se contentait de me donner une petite somme qui correspondait à mes déplacements en essence de véhicule. Ce qui était quand même assez égoïste, assez terrifiant. Il avait peut-être même, je ne sais pas combien de dizaines, peut-être 100 millions de fortune, c'était énorme, étant donné ses entreprises, etc. Et puis, mais j'y ai vu un piège un test de Dieu ou un piège du diable. Parce que j'aurais pu lui dire, dis donc, avec tous les moyens que tu as, tu pourrais quand même me donner un peu plus que juste ce qu'il faut pour mon essence. Eh bien, je ne l'ai pas fait. J'ai dit non. Mammon ici est le roi dans la vie de cet homme. Et les gens pas tous, mais plusieurs des chrétiens qui venaient là, étaient sous l'emprise de Mammon et espéraient recevoir de l'argent. Un jour ou l'autre demander, tiens, tu ne peux pas me donner autant parce que j'en ai besoin, etc. etc. Tu as plein d'argent, tu peux bien faire ça. Enfin voilà, vous voyez le genre de discours. Bien, pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus finalement, mais pour vous dire à quel point il faut être prudent, et même dans l'Église, nous voyons cet état d'esprit. Vous savez, la doctrine de la comment vais-je dire, de la prospérité, c'est ça, c'est une idolâtrie de Mammon, et elle a vraiment cours dans des pans entiers de l'Église américaine, européenne et africaine, alors là, à fond la caisse aujourd'hui, hein. On ne voit plus que ça, ou à peu près. Donc, quand l'Antéchrist va arriver, et qu'il va promettre la prospérité, qu'est-ce que vous croyez? Les prédicateurs de la prospérité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais il est bien ce gars-là. On va marcher avec lui. Vous verrez ce que je vous dis, ils marcheront avec lui. Retenez ce que je vous dis. L'Antéchrist réalisera donc tout ce que tous ces grands, Hitler, Staline et Alexandre le Grand ont essayé de faire. Il le réalisera lui réellement. Il dominera le monde entier et recevra son adoration. La semaine mondiale est déjà prête pour sa venue. Tous les signes annoncent son apparition prochaine. Quels sont certains des signes de sa venue? En ce qui concerne l'ascension de l'Antéchrist, l'ascension donc politique, sociale, au niveau mondial, une chose est claire, elle ne peut se produire que dans un cadre précis. Le décor doit être mis en place au préalable. Mais d'après l'Écriture, certaines conditions sont nécessaires à sa venue. Alors, lesquelles? J'ai noté, dit l'auteur, dans la Bible 5 signes annonciateurs. Ils font déjà souvent les gros titres de l'actualité, ce qui nous permet de penser que l'arrivée de l'Antéchrist pourrait être imminente. Il écrivait ce livre il y a une dizaine d'années. Donc vous voyez qu'on s'est encore rapproché plus. Alors nous allons voir si ces signes, n'est-ce pas, qui sont 5 d'après l'auteur, n'est-ce pas, et c'est un immense, c'est toute une étude qu'on va faire, peut-être pas tout aujourd'hui, c'est pas possible, eh bien nous allons voir s'ils sont toujours d'actualité 10 ans après. Le premier de ces signes, on va étudier le premier signe, c'est le rassemblement d'Israël, donc le rassemblement de tous les descendants d'Israël. Presque tous les principaux événements de la fin des temps reposent d'une manière ou d'une autre sur l'existence de, la nation d'Israël. Israël est le champ de bataille de toutes les grandes guerres et de tous les grands conflits décrits dans la Bible au temps de la fin. Je vous rappelle Ézéchiel 38, Zacharie 12, on en a parlé la semaine dernière, rappelez-vous, de Zacharie, Gog, Magog, et puis plus tard Armageddon. Israël va être le centre des guerres les plus terribles des temps de la fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre ailleurs, il y en aura ailleurs aussi. Le peuple de cette nation doit avoir été préservé, Israël, et s'être rassemblé dans son ancienne patrie avant l'accomplissement des prophéties bibliques pour cette période. Les derniers jours commenceront officiellement quand l'Antéchrist conclura un traité de 7 ans avec Israël, selon Daniel 9, 27. Vous allez lire les passages vous-même, s'il vous plaît. Bien évidemment, pour que cela se produise, Israël doit exister.
L'Antéchrist ne peut établir un pacte avec le peuple juif sans qu'il forme une nation reconnue. C'est clair. L'Antéchrist ne peut pas établir un traité de paix avec une nation qui n'existe pas. Et Israël est reconnu depuis 1948 comme une des nations du monde. Cette pièce du puzzle final est donc en place. Le fait que ce groupe ethnique, j'aime pas trop cette expression, ce groupe ethnique, parce qu'on n'est pas juif par le sang, on est juif par la foi en Abraham. Mais bon, mettons, le fait que ces Israélites et Israéliens aujourd'hui aient gardé leur spécificité pendant presque 2000 ans, c'est un fait. C'est le seul peuple au monde qui a disparu apparemment, qui n'a pas disparu, qui a été déraciné de son pays, plusieurs fois d'ailleurs, et qui, cette fois, est resté en dehors de son pays pendant presque quasiment 2000 ans, et même un peu plus, non, à peu près 2000 ans, c'est ça, et qui revient dans son pays, reconstruit sa langue, et se réédifie complètement. Vous ne verrez jamais les Italiens, n'est-ce pas, enfin je ne sais pas, peut-être qu'ils vont le faire un jour, j'en sais rien, mais je ne crois pas, retrouver le latin qu'ils pratiquaient, ou les Grecs, quoique le grec moderne... Il est quand même assez différent. Il est très, dit mon épouse, il est assez différent du grec, du grec classique de Platon ou de Socrate, ou des gens d'il y a longtemps maintenant. Bien, donc... l'actuel retour du peuple juif dans la terre d'Israël a été appelé le miracle de la Méditerranée. C'est vrai, c'est un miracle. Un tel retour d'une population qui avait été dispersée parmi les nations est sans précédent dans l'histoire. Oui, c'est sans précédent. Il n'y a pas l'histoire d'une nation, il y a eu des nations éminemment persécutées, par exemple les Arméniens. Les Arméniens ont été massacrés par les Turcs, on le sait. Il y a eu un génocide terrible. Ils viennent encore de subir, n'est-ce pas, au Haut-Karabakh, qui est historiquement une terre arménienne, une défaite terrible avec probablement des massacres. Et ils ont été massacrés plus d'une fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont environnés de musulmans, les Turcs et puis d'autres, n'est-ce pas? Donc, mais les Arméniens n'ont jamais disparu. Il y a beaucoup d'Arméniens qui ont quitté l'Arménie. Il y a une diaspora arménienne nombreuse en Occident, aux États-Unis et en Europe. Mais il est toujours resté des Arméniens, et assez d'Arméniens pour dire qu'il y a un peuple arménien en Arménie. Amen. Donc, ce n'est pas un peuple. Les peuples ont pu être persécutés, certains, mais lorsqu'ils ont été dispersés, ils n'ont pas. Quand leur civilisation s'est éteinte, il n'y a pas eu de retour. Et on ne peut pas réinventer une civilisation gauloise, celte. On a encore quelques mots. On a le tonneau et la charrue qui ont été, n'est-ce pas, des inventions gauloises, mais en dehors de ça, on n'a pas grand-chose. Donc, voilà, à moins que vous soyez original et que vous vouliez faire un village gaulois et vivre avec des braies, un couteau, et puis manger du machin, comme dans Astérix, là. Mais voilà, vous m'avez compris, je pense. Amen. Le peuple juif est vraiment le seul qui est exilé, dispersé dans plus de 70 pays différents. Rendez-vous compte. 70 pays, pendant plus de 20 siècles, sont restés un peuple distinct. Parce que ces juifs-là, ils sont restés relativement unis autour de quoi? De la Torah, des fêtes juives et de toutes les traditions juives qui découlent de près ou de loin, n'est-ce pas, de la Torah et des commandements de Dieu. Donc, ils les ont gardés autant en Afrique du Nord qu'en Irak, qu'en Chine, où il y a eu, qu'en Inde, qu'en Europe, dans toute l'Europe occidentale, que dans toute l'Afrique du Nord, qu'aux États-Unis. Les Juifs, il y en a partout. Et ils ont gardé quelque chose qui les a maintenus unis sans être dans leur pays. Ça, c'est unique au monde. C'est absolument unique au monde. Les puissants empires d'Égypte, d'Assyrie, de Babylone, de Perse, de Grèce et de Rome ont tous ravagé ce pays d'Israël, emmené sa population captive et l'ont disséminé sur la terre entière. Après ça, il a souffert la persécution, les pogroms et l'Holocauste dans les pays où il s'est réfugié. Mais tous ces anciens royaumes sont tombés en poussière et il ne subsiste de leur ancienne gloire, que les vestiges pour les musées. Un grand nombre de nations qui se sont opposées aux Juifs ont connu un déclin économique. Ça, c'est vrai. Quand l'Espagne a expulsé les Juifs d'Espagne,
l'Espagne était le pays le plus puissant d'Europe, probablement, l'empire de Charles Quint, pardon, et de son fils Philippe II. Et puis c'est un peu après, je pense, que, n'est-ce pas, Isabelle et voilà, j'oublie le nom de son époux, Isabelle la catholique, hein, ont signé l'acte d'expulsion des Juifs. Eh bien, on a vu tout de suite un déclin survenir en Espagne. Et toutes les nations qui ont persécuté ou rejeté les Juifs ont connu toujours ensuite un déclin. Ok? Voilà. Et ce peuple qui avait asservi et tenté d'éradiquer vit libre aujourd'hui, redevenant une nation forte. Donc on parle d'Israël. Et non seulement les Juifs ont survécu à travers les siècles en tant que peuple distinct, mais ils ont été rétablis contre toute attente dans leur ancienne patrie. Pour couronner le tout, ils ont même fait revivre leur langue autrefois morte. Rendez-vous compte, il faut le faire. Vous imaginez reparler en celte bah écoutez, les Celtes, on a été romanisés jusqu'au, je ne sais plus moi exactement, 5e siècle par là. Puis il y a eu tellement d'invasions barbares, et enfin bon, j'ai plus les repères exacts, repères temporels exacts, mais vous savez ok, donc c'est incroyable. Il y a donc un bonhomme dont j'oublie le nom, malheureusement, qui est en Israël, parce qu'en Israël, on parlait quoi au début? Après 48 et même un peu avant 48. On parlait allemand, beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de juifs allemands qui étaient revenus en Israël. On parlait anglais, beaucoup moins, mais on parlait espagnol, on parlait italien, on parlait tout ce que vous voulez, toutes les langues, parce que les juifs revenaient. Et alors, c'était un peu la cacophonie. Et puis, il y a un petit bonhomme, Eliezer Ben Yehuda, voilà, ça me venait, n'est-ce pas, qui a dit, moi je vais rétablir l'hébreu avec l'hébreu ancien, et je vais ajouter des mots pour désigner les objets modernes, le téléphone, l'hôpital, l'autobus, tout ça. Et donc, il a commencé tout seul, avec sa femme, et il avait un fils, si j'ai bon souvenir, et il a exigé que son fils, après, ne parle plus que... Donc il a établi un énorme dictionnaire, hein, et puis des règles grammaticales, il a tout construit, de A à Z, c'était Eliezer Ben Yehuda. C'était un sacré cerveau, et surtout une patience incroyable. C'est Dieu qui l'a dirigé, c'est pas possible autrement. On ne restaure pas une langue morte pour en faire une langue vivante, c'est quasiment infaisable. Et il a imposé à son fils de parler hébreu, de ne plus jamais parler ni allemand ou français, on parlait pas mal français aussi en Israël à l'époque. Et donc le fils a obéi à son père. Évidemment, tout le monde a remarqué un jour autour d'eux, tiens, il parle une drôle de langue, c'est quoi votre langue là? Ben, c'est de l'hébreu. Alors tout le monde s'est marré, a dit, arrête, tu n'y arriveras jamais, ça vaut pas le coup. Et il a continué, en tout cas aujourd'hui, c'est la langue officielle de l'État d'Israël, c'est l'hébreu. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc le premier signe, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Hein. Eh bien, c'est le premier signe qui nous annonce la proche venue de l'Antéchrist, c'est le rassemblement d'Israël dans son pays. Ça, c'est un grand signe très important. Nous verrons ensuite, n'est-ce pas, le deuxième signe, le regroupement, pardonnez-moi, de l'Empire romain. On étudiera tout ça. Ok, l'Empire romain. Le troisième signe, c'est la reconstruction du temple. Le temple doit être reconstruit pour que... Ou alors ce sera concomitant avec l'apparition de l'Antéchrist, à mon avis. Le signe suivant, c'est un tollé mondial pour la paix, c'est-à-dire un désir de paix tellement grand que, étant donné que le chaos va augmenter sur la terre de plus en plus, les gens vont crier au secours. Et ça, c'est un des signes qui doit précéder la venue de l'Antéchrist. Nous aborderons ces signes-là, j'espère, tous ceux qui restent la semaine prochaine.